Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon bilan film et série de l'année 2024. Je dois t'avouer que cette année je n'ai vu que très peu de films, donc j'en ai sélectionné seulement 3 qui m'ont vraiment plu et qui ont marqué mon année 2024. Par contre j'ai sélectionné quand même 5 séries, ce qui est plutôt pas mal, ce qui fait un top à 8 choses à te parler. Et donc voilà, j'ai essayé de prendre vraiment celles qui m'avaient marqué, parce que j'en ai vu beaucoup, hein, tu sais que je regarde beaucoup de séries. Mais j'ai pris celle où elle est vraiment marquante, avec une saison qui est punch, hein, quoi, parce que j'aurais pu te parler de Grey's Anatomy, que je kiffe toujours autant, The Crown, qui a été une super fin de saison, mais voilà, enfin une fin de série, mais voilà, c'est pas celles qui m'ont le plus marqué. Par exemple, cette année, j'ai commencé les K-dramas, donc les séries coréennes, et là, je t'en ai sélectionné 2, parce qu'il y en a 2 qui m'ont franchement marqué, que j'ai surkiffé. Donc voilà, j'ai voulu te faire une sélection vraiment innovante, avec des séries qui changent un peu. Donc j'espère que cela te plaira. Au niveau film, j'ai juste pris mes préférés parce que comme j'en ai pas vu tant que ça, j'allais pas en plus virer tous ceux qui pas originaux et tout ça, parce que vraiment sinon t'avais plus rien dans ce top. Donc c'est parti, je commence tout de suite avec les séries. Première série, il s'agit de Anthracite, donc c'est une mini-série. L'histoire se déroule en 1994, alors qu'un suicide collectif d'une secte installée dans un village des Alpes défraie la chronique. 30 ans plus tard, une femme tuée selon les rituels de l'étrange communauté met à feu et à sang l'équilibre précaire retrouvé par les habitants. Alors, je m'étais tournée sur cette série parce qu'en fait, elle est tournée dans la région où j'ai vécu, et notamment dans la station de ski où je vais chaque année. Et du coup, j'avais trouvé ça sympa parce que apparemment, on reconnaissait bien, et c'est vrai qu'on reconnaît parfaitement, genre les endroits et tout. C'est assez flippant parce qu'ils détruisent certains endroits alors que on sait qu'ils sont toujours debout. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Alors en dehors de ça, j'ai trouvé la série hyper bien construite. Du début à la fin, j'ai été prise dans l'intrigue et tout ça, et c'est ça qui a rendu mon visionnage vraiment intéressant. C'est une mini-série, ça se fait en un week-end. Nous, je crois qu'on l'avait vu en une semaine avec monsieur, mais vraiment on avait kiffé, genre tous les soirs on avait hâte de reprendre, parce que vraiment elle est originale, et on en découvre toujours un petit peu à chaque épisode, pour à la fin avoir une fin vraiment magnifique, et c'est ça que je kiffe dans les séries que je regarde. Donc vraiment c'est une série, si tu veux un thriller, c'est vraiment génial comme série. Voilà, c'est un thriller que j'ai beaucoup aimé. Moi il me faut de l'originalité dans les thrillers, sinon s'ils n'arrivent pas à me prendre du début à la fin, si je lâche à un moment, les thrillers j'aime pas ça. Alors que si ils arrivent à me prendre du début à la fin, vraiment c'est le genre de série qui peut me happer pendant plusieurs épisodes, et donc celle-là en fait partie. Et en plus les personnages sont plutôt attachants, même si des fois tu t'attaches à certains et ils disparaissent. Vive les scénaristes de Netflix. Mais en dehors de ça, ça reste une série vraiment sympathique, donc je te la recommande. Je crois qu'elle est toujours présente sur Netflix, vu que c'est une série Netflix, je pense qu'ils ne l'ont pas encore enlevée. Ensuite, premier K-drama que j'ai vu, il s'agit de Crash Landing on You. L'histoire commence avec un accident de parapente qui fait tomber une héritière sud-coréenne en Corée du Nord. Elle atterrit également dans la ville d'un officier de l'armée qui décide d'aider la jeune femme à se cacher. Alors, même si j'ai mis un petit épisode avant de rentrer vraiment dans l'histoire, parce que bon, les séries coréennes en fait elles ont une particularité, c'est que les épisodes sont extrêmement longs. On dirait des téléfilms les épisodes, vraiment. Des fois je me dis mais punaise, ils peuvent pas faire des épisodes de 20 minutes comme on a sur certaines séries françaises ou américaines. Non, là t'as des épisodes d'1 heure, bref. Donc le premier épisode, j'ai trouvé qu'on mettait du temps à rentrer dans l'histoire, parce que bon, la jeune héritière que l'on suit, machin, hyper riche, hyper j'obtiens toujours tout ce que je veux, blablabla, et en fait elle va tomber en Corée du Nord où la vie n'est pas du tout la même, et où l'argent n'a pas le même pouvoir, et surtout on n'est pas sur la même monnaie et tout ça, et elle va vouloir retrouver sa Corée du Sud, et c'est pas facile quand tu es en Corée du Nord, et surtout quand tu es un Coréen du Sud en Corée du Nord. Donc voilà, elle va tomber sur un homme de l'armée, d'un officier de l'armée nord-coréenne. Cet officier, il a toujours défendu son pays, et il est quand même dans l'armée, donc en fait au niveau classe il est plutôt haut gradé dans les classes nord-coréennes, et là il va en fait
tomber amoureux, et elle va tomber amoureuse de lui, et ils vont avoir un problème parce que lui soutient la Corée du Nord alors qu'elle plutôt la Corée du Sud, et enfin voilà, ça va être compliqué, leur vie va être compliquée, mais on va découvrir comment ils vont faire pour s'en sortir et pour peut-être vivre une histoire, alors loin de le décorer peut-être, ou en Corée, on ne sait pas, je ne te le dirai pas surtout. Et donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça tout mignon, et à la fois mignon et à la fois drôle, parce qu'il faut dire qu'elle est à mourir de rire. Lui il est plutôt très coincé, très armé, machin, droit, carré, machin, alors qu'elle est plutôt on s'en fout de tout, tout va bien se passer, il n'y a pas de raison, enfin bon voilà, elle vit dans un monde occidental où la guerre on ne la connaît pas vraiment, et même si les Corées, on sait que enfin il y a un traité de, pas de paix, mais bon, de non-agression quoi. On sait qu'elles sont en guerre, mais il n'y a pas de guerre franc et massive, donc du coup ils vivent plutôt comme nous, normalement entre guillemets, et donc du coup voilà, c'est elle découvre un autre monde, quelque chose autrement, et lui découvre qu'en fait au-delà des frontières il peut se passer autre chose et quelque chose de bien. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça, c'est une série toute mignonne, j'ai kiffé, et je sais que je l'avais commencé toute seule, et en fait je l'ai fini avec monsieur parce que il m'avait dit non mais c'est nul, puis après il m'a dit et puis après il est resté, puis après il m'a dit tu m'attends pour la suite hein. Comme ça. Ça il me le fait souvent, hein. Souvent il commence une série au milieu de la série puis il me dit ah non mais tu m'attends pour la suite. Oui non mais en fait c'était ma série à la base. Enfin bref, du coup une bonne série que je te recommande. Ensuite évidemment je pouvais pas te faire un top sans parler de Drive to Survive, donc la saison 6, donc sur l'année 2023. Oui, c'est ça. Le documentaire permet de s'immerger véritablement dans le monde de la Formule 1. La saison 6 couvre le championnat du monde de Formule 1 de 2023 et offre un accès inégal et exclusif aux pilotes, directeurs et propriétaires d'équipes les plus rapides du monde, ainsi qu'à la propre équipe de direction de la Formule 1. Alors, on sait que la saison 2023, comment te dire, il n'y avait pas de suspense. Donc du coup ils ont réussi quand même à trouver des petits trucs dans les écuries, ce qui se passait et tout, mais le championnat vraiment il n'y avait aucun suspense. Et d'ailleurs j'étais un peu déçue parce qu'ils ont pas du tout repris du coup le championnat pilote et constructeur, ils en ont parlé je crois dans le dernier épisode, les dernières 20 minutes. Les gars on aurait pu faire un effort, ouais je comprends que ce soit trop chiant mais... Ouais, on aurait aimé peut-être un épisode sur la dominance totale de Red Bull et de Verstappen, et cela n'a pas du tout été le cas, en fait ils ont mis 20 minutes à la fin du dernier épisode. Donc voilà, j'étais un peu déçue sur ce côté-là, par contre j'ai bien aimé parce qu'ils ont réussi à rendre la saison intéressante sur d'autres points de vue avec d'autres écuries comme on a Haas, on a Alpine avec les problèmes entre les pilotes, on a un peu McLaren, enfin voilà, ils ont réussi à rendre original... d'autres événements qu'on avait un peu passé sous le tapis. Par contre ce que je reproche un peu c'est des fois c'est un peu trop scénarisé leur truc, enfin ouais arrêtez de scénariser en fait pour ceux qui suivent vraiment. Il y a des trucs qui nous paraissent totalement absurdes, ça peut pas se passer comme ça et on le sait, donc c'est un peu trop scénarisé, donc je comprends, c'est pour faire de l'audience, blabla. Mais bon, j'espère que pour 2024, comme la saison a été intéressante, ils arrêteront de scénariser des trucs, des tout petits trucs qui servent pas à grand chose et qui nous feront les grands pas, les grands points de la saison 2024 qui étaient vraiment quand même impressionnantes. Enfin on a failli avoir un moment... le championnat pilote qui était remis en cause, on a eu plein de choses chez Alpine, des changements de pilotes, des changements d'écurie, après les changements d'écurie qui vont venir pour après mais qui ont été annoncés en 2024, enfin bref, il y a eu plein de changements et j'espère que 2024 sera meilleur. En tout cas on verra ça je crois au mois de février, fin février ou début mars, souvent elle sort juste avant que la saison reprenne. Donc voilà, on verra ça, de toute façon je t'en parlerai sûrement dans mes favoris du mois où elle sortira. Ensuite je voulais revenir sur la dernière saison, donc la saison 17 d'Esprit criminel qui est sortie l'an dernier. L'histoire reprend avec le département des sciences du comportement situé à Quantico en Virginie, une division du FBI qui enquête toujours sur Gold Star, mais se retrouve confronté à une complication inattendue lorsque Voight négocie un accord qui le transfère en détention fédérale. Alors, Esprit criminel, je suis depuis plusieurs années, tu sais qu'il devait avoir arrêté la saison en saison 14 ou 15, et en fait ça a été racheté par je sais plus quel groupe de série, enfin bref, ça a été racheté et du coup ils ont relancé des saisons, mais c'est des saisons avec genre une seule enquête et des micro-enquêtes dans cette enquête, donc en fait on a toujours la même chose. Alors,
Ça peut être lassant, je m'étais un peu lassée de la saison 16, pourtant cette saison 17 renouvelle un peu le genre. On a des petites histoires avec chacun des personnages, parce que moi ça me manquait. L'enquête, ok, mais il faut les histoires avec les personnages. Garcia, Pénélope, enfin oui, mais Garcia et Pénélope c'est la même chose. Pénélope, Gigi, enfin voilà, Émilie, Rossi et tout ça, j'avais besoin de les revoir vraiment mis en avant et ça a été le cas dans cette saison, donc j'ai vraiment trouvé ça génial et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la saison 18, je crois qu'elle est en train de sortir mais je la regarde pas trop en anglais, enfin en ce moment j'ai pas la tête à ça, donc puis ce genre de série c'est quand même dur, donc du coup je vais attendre un peu avant de m'y relancer dedans. En tout cas, c'est une très bonne série que je te continue à te recommander. C'est une série que j'avais découvert il y a bien longtemps, genre lors de mon adolescence, et que je continue à regarder. Un peu comme Grey's Anatomy finalement. C'est le genre de série, NCIS aussi, c'est une série que je continue au fil du temps alors qu'il y a plus de 17 saisons. Bref, des séries longues mais qui arrivent à se renouveler et ça c'est pas mal. Deuxième K-drama, il s'agit de Vincenzo. L'histoire est celle de Vincenzo Casanova, avocat pour la mafia en tant que conciliaire. Suite à un conflit entre plusieurs groupes de mafieux, il s'enfuit et rentre en Corée du Sud. Là-bas, il fait la rencontre de Hong Chang-hyung, une avocate déterminée à gagner une affaire. Alors, c'est une série vraiment mignonne et hyper drôle. Alors surtout que les personnages et puis le montage fait qu'on se marre tout le temps. Oui, il y a des situations dramatiques, il y a des situations plus dures que d'autres, mais la plupart du temps on passe son temps à se marrer et ça j'ai trouvé ça topissime. Enfin vraiment j'ai passé un merveilleux moment en compagnie des personnages, en compagnie de l'histoire, chacun des personnages, même si on a les deux principaux dont parle le résumé, qui sont vraiment ceux où on s'attache le plus. Il y a tous les personnages secondaires qui sont à mourir de rire. Franchement, il faut leur laisser une chance à ces personnages parce qu'ils sont vraiment top. Donc voilà, c'est une petite série autour des mafieux, autour de la Corée du Sud, autour aussi de l'Italie, parce que Vincenzo vient d'une famille italienne et du coup il se retrouve en Corée du Sud pour x et y raison et voilà, et franchement moi j'ai passé un bon moment en fin de visionnage et je peux que te le recommander parce que vraiment j'ai adoré. Voilà, un K-drama que je recommande et que je continuerai à recommander je pense. On passe maintenant au film, je commence par À travers ma fenêtre. L'histoire est celle de Raquel, amoureuse depuis longtemps de son voisin Arès et l'observant secrètement. Elle découvre alors enfin que ses sentiments sont réciproques, mais la famille du jeune homme ne voit pas cette histoire d'un très bon œil et le jeune couple se retrouve impliqué malgré lui dans des situations très peu saines. Alors, c'est une adaptation, alors on va commencer par la base, c'est une adaptation d'un roman que je n'ai absolument pas lu et que je n'irai sûrement pas parce que j'ai été un peu déçue par un contresens. Donc, enfin déçue. Comme tu verras, je l'ai mis dans mon top à contresens, enfin t'as dû le voir la semaine dernière, mais tu sais que les derniers tomes m'ont pas trop plu, donc je pense que voilà, je regarderai que les films, et enfin j'aurais préféré que voir les films, et là au travers, enfin j'avais trop de livres à lire pour le prendre en plus, donc je n'ai jamais lu. Je sais qu'il y a d'autres films qui sont sortis, mais j'ai vu que le premier. Tout va bien, mais voilà, c'est comme ça. Bref, du coup j'ai beaucoup aimé ce film, franchement c'est une romance toute mignonne, adolescente, mais j'ai kiffé. Oui, il y a des... un peu pas originaux, mais il y a des situations sympathiques et plus originales que ce que l'on pourrait croire à premier abord. Mais voilà, c'est une série, enfin un film sympathique. C'est un film sympathique, donc voilà, mais après c'est sans plus, vraiment c'est, si tu veux te détendre sans prise de tête, voilà, elle est parfaite, voilà, et moi c'est ce que je cherche de temps en temps et c'est ce que j'ai cherché dans les films de cette année, donc vraiment celui-là j'ai adoré parce que tu vas voir, celui que je te présente après c'est très très différent. En effet, après je voulais revenir sur le film Anne Frank, ma meilleure amie. L'histoire est inspirée de l'amitié réelle entre Anne Frank et Anna Goslar d'Amsterdam sous l'occupation nazie jusqu'à la retrouvaille douloureuse dans un camp de concentration. Donc là on parle de la meilleure amie de Anne Frank, donc on va voir leur enfance-adolescence avant les camps de concentration. Après elles vont se perdre de vue et vont se retrouver dans un camp de concentration, mais il y en a une qui va être avec
les plus riches et l'autre avec les plus pauvres. Enfin, Anne Frank, on sait ce qu'elle a subi en camp de concentration, elle en est morte là-bas et on va voir que cette jeune femme, Anne, elle va s'en sortir. Elle, et c'est elle qui va un peu raconter comment elle vivait à cette époque, et franchement c'est hyper dramatique comme roman, enfin pas comme roman mais comme adaptation. Et je pense que c'est le genre de film qu'il faut continuer à réaliser pour la mémoire. Parce que, en fait, aujourd'hui, quand on parle d'Anne Frank, et quand j'en parle, je pense que si j'en parle à ma cousine qui a 12 ans, alors tu me diras, 12 ans, c'est un peu jeune. Et encore, en fait, 12 ans, moi je savais qui était Anne Frank, en fait, on en avait parlé, alors que je ne suis pas sûre que si je lui parle d'Anne Frank, elle sache de qui je lui parle. Et je pense que pour la mémoire de tous, il faut continuer à faire des films sur cette guerre qui a été vraiment dramatique, et même sur toutes les autres guerres, pour garder une mémoire. Parce que oui, c'est pas une adaptation fidèle à la réalité, parce qu'on n'y était pas non plus, les réalisateurs n'y étaient pas, ils se basent sur d'autres choses. Par contre, je trouve que c'est quand même une réalisation qui mérite d'exister, parce qu'elle montre en gros ce qui s'est passé, et donc même si on sait pas les petits détails qui vont, c'est pas ce qu'elle lui a dit, machin, c'est pas dramatique, en gros on voit ce qui s'est passé et le drame qui a été dans ces camps. Donc voilà, vraiment intéressant, donc un film de mémoire que je recommande. Je voulais le mettre dans ce top parce que j'ai dit c'est un des films marquants de mon année 2024. Ensuite on se détend pour ce dernier film, il s'agit de Vice Versa 2. Donc l'histoire reprend dans l'esprit de Riley, nouvellement adolescence, au moment où le quartier général subit une démolition soudaine pour faire face à quelque chose de tout à fait inattendu, de nouvelles émotions. Alors là on évolue. Alors Riley, on a vu la petite fille, machin, on a découvert ses émotions, machin, et là elle devient adolescente, donc il y a de nouvelles émotions qui vont rentrer en jeu. Même si oui, vous me direz, mais dans le premier, les parents, ils avaient pas cette émotion. Ouais, enfin c'est pas grave, là, on évolue un peu, hein. Peut-être qu'ils avaient pas prévu d'en faire un deuxième. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant. Déjà, il y a, pour les adolescents, ça permet de leur aider à comprendre leurs sentiments. Et pour les adultes, ça permet aussi de se rappeler ce que c'était, des sentiments qu'on ressentait et tout ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, je trouve qu'il y a deux finalités à ce film-là. Donc vraiment, en tant qu'adulte, j'ai beaucoup aimé parce que vraiment, il fait découvrir des choses et des sentiments. Et qu'on se dit des fois qu'on refoule, et en fait non, c'est normal, il faut les laisser s'exprimer pour quelque chose de mieux après. Donc vraiment, c'est un beau film, et puis j'ai beaucoup aimé, et vice versa, c'est des films que je recommande pour les petits comme pour les grands. Certes, des fois il faut les expliquer parce que encore une fois, ma cousine, bon, j'ai deux cousines beaucoup plus jeunes, hein, j'en ai une qui va avoir 6 ans et l'autre qui a eu 12 ans. Et celle de 12 ans n'avait pas du tout compris le premier. Et je pense que les parents, ils devraient plus l'expliquer. Alors bon, elle a 12 ans, tu me diras, pas comprendre vice versa, c'est un peu compliqué, mais vraiment elle avait pas compris. Et pourtant, je trouve que c'est des films qui sont hyper adaptés au jeune âge, parce que sa petite sœur, elle avait semblé l'avoir pas compris en entier, parce qu'elle l'avait pas vu en entier, mais avait compris l'essentiel. Et je trouve ça intéressant quand même de voir que, en fait, j'ai l'impression que ma cousine refoule du coup ses sentiments par rapport à ça, et ne comprend pas, en fait, n'a pas compris, c'était le 1 qu'elle avait vu, qu'elle n'avait pas compris. Et je trouve que si tu comprends pas, ça veut dire que t'as peut-être un problème avec tes émotions, alors que si tu comprends et t'intègres, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus réaliste. Et franchement, c'est vrai qu'il y a certaines émotions qu'on ressent et qu'on veut refouler, et en fait des fois ça montre bien ce film qu'il faut les exprimer. Enfin bref, un très très beau film que je continue à te recommander, et puis un peu plus détente pour cette fin de vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre en commentaire les séries et les films qui ont marqué ton année 2024, peut-être ça m'a donné des idées pour 2025, surtout que tu sais qu'une partie de l'année je vais être en congé maternité, donc du coup il va me falloir m'occuper, donc c'est en plus cet été, donc du coup il fera chaud et je pourrai pas sortir, donc du coup je pense que ça va m'aider à passer mes journées, donc n'hésite pas à m'en recommander, puis de toute façon pour le week-end et tout ça, comme il faut que je me repose en ce moment, ça pourra me donner de petites idées, parce que j'ai plus trop d'idées de séries en ce moment et j'aimerais en voir des nouvelles, alors n'hésite pas. Et pareil pour les films, surtout que les films j'ai beaucoup de mal à en regarder. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te retrouve dès la semaine prochaine pour mes objectifs 2025 et dès mardi pour un nouveau Wiki Vlog. Sur ce, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine, bye.